Ibrahima Dieng vit modestement dans un quartier pauvre de Dakar au Sénégal avec ses 2 femmes et ses enfants. Il mène une vie de sursis, d'emprunt, de négociation et de peu de choses, car le travail manque. Un jour, il reçoit un mandat d'argent de son neveu parti travailler à Paris. Il lui demande d'en mettre une part de côté, d'en donner une autre à sa mère, puis Ibrahima peut garder le reste. Mais ce qui est à l'origine une excellente nouvelle se transforme peu à peu en cadeau empoisonné, tant le protagoniste s'aperçoit qu'il est hors du circuit administratif officiel. Il se nomme Ibrahima Dieng, né à Dakar vers 1900. Puisque tu es intelligent, dis-moi le mois. Vers 1900. Dans l'année, il y a combien de mois? Il y en a 12. En quel mois il est né ton Ibrahima Dieng? Le mandat dresse un portrait kafkaïen de la société sénégalaise des années 60, alors récemment indépendante. Le film montre un pays qui, malgré sa souveraineté récente, porte encore sa tradition coloniale dans ses administrations. Ainsi, Ibrahima, né dans un milieu modeste il y a plusieurs décennies, est comme considéré hors circuit. Pour toucher l'argent de son mandat, il doit montrer une pièce d'identité, ce qui l'amène dans un commissariat, ou pour avoir une pièce d'identité, il doit fournir un certificat de naissance, ce qui l'amène dans une mairie, où pour avoir son certificat, il doit fournir une date et un lieu de naissance qu'il ignore et dont il n'a jamais eu besoin de connaître. De lieu en lieu, Ibrahima s'endette, perd son temps, perd de l'argent, se fait escroquer et se retrouve comme piégé dans une quête sans fin pour encaisser son mandat. En passant, le film critique aussi une mentalité avide d'argent présente dans la société sénégalaise d'alors, car quand la rumeur se répand de la richesse soudaine du protagoniste, alors subitement tous passent revoir ce voisin, que ce soit des habitants du quartier, des membres de la famille ou même des commerçants qui cherchent à lui refourguer une certaine marchandise. Tous montrent un attrait prononcé pour l'argent qu'il a en sa possession et défilent les uns après les autres pour avoir sa part du gâteau. Cette monétisation à outrance semble avoir disloqué les précédents rapports de solidarité et de confiance. dara wallaay xam nga nitu tey rek nii la ñu mel bu ñuy dégg xaalis rek friir di la wuti. Ati si Ibrahima dellu si nga ne ko jaaroon naa fi dama ko soxla. Ousmane Sambène était un écrivain avant d'être réalisateur. Son envie de réaliser des films provient du constat que les Sénégalais se rendaient au cinéma bien plus qu'ils ne lisaient des livres. Or, ses œuvres avaient vocation pour lui d'être lues par les habitants de son pays avant tout, plus que par les Européens. Pour cet artiste, le cinéma représente cet accès démocratique et populaire à la dramaturgie plus que la littérature. Ainsi, ses films sont plus centrés sur un récit que sur l'image. Le mandat a été réalisé pour faire prendre conscience de certains problèmes au Sénégal. Il montre le contraste entre le quartier où habite Ibrahima et le quartier de la banque, bien plus riche. Il montre le contraste entre la langue wolof majoritairement parlée et le français encore utilisé dans les administrations. Il est tantôt comique et tantôt tragique dans sa dénonciation de la corruption et de l'impossibilité pour un habitant modeste de se sortir de cet enfer administratif. En bref, le réalisateur a réussi son projet de créer une fable populaire, ancrée dans son territoire. waaw parce que démb ba nga fa jaaree fekkuloon ni kii mandat ba touché woon naa alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf waaye nag duma la fenal de donc daf ma ci daal